Bonjour, merci et bienvenue sur ce podcast de l'Astroblog consacré au premier quartier de lune, ce qu'on appelle un carré. Vous voyez ce carré ici entre le Soleil et la Lune, ce carré qui intervient ce jour, 9 mai. Alors on fait rarement des vidéos sur les premiers quartiers ou les derniers quartiers de lune, sur les carrés, pourtant ce sont des aspects très importants parce que ce sont des aspects de manifestation au monde, d'expression au monde, d'accouchement, en quelque sorte, de maïeutique, par rapport à l'énergie engrangée au moment de la nouvelle lune, au moment de la semence. Alors la semence s'est faite le 30 avril dernier, conjonction Soleil-Lune et conjonction à Uranus, pas très loin de l'axe des nœuds lunaires, nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion. D'aucuns y ont vu une nouvelle lune à éclipse, pourquoi pas, c'est une éclipse partielle alors, tandis que la prochaine pleine lune du 16 mai sera une éclipse quasiment totale, puisque cette pleine lune aura lieu vraiment sur l'axe des nœuds lunaires, et nous verrons au moment de l'étude de cette prochaine pleine lune que nous aurons également un ascendant Taureau, et que cette pleine lune se fera en conjonction avec l'axe des nœuds lunaires et aussi l'axe d'horizon ascendant Taureau, descendant Scorpion. Donc il y aura un énorme focus fait sur l'énergie ici du signe du Taureau et du signe du Scorpion. Pour l'instant, on est avec le Taureau et le signe du Lion, carré lune. On voit aussi que ça fait un carré à Saturne, un carré large, mais un carré quand même. C'est un début de carré, 18 degrés 23 à 24 degrés 40. On admet un orbe de 6 degrés pour un carré, mais on va dire que on peut le prendre en compte puisque nous sommes quand même toujours dans l'énergie Saturne-Uranus, carré Saturne-Uranus, carré qui se reformera, je le répète, au cours du mois d'octobre de cette année pour la dernière fois, étant donné que Saturne va se mettre à rétrograder, revenir donc en arrière dans le signe du Verseau et donc se remettre quasiment sur le même degré, mais dans le signe du Verseau qu'Uranus. Alors, que dire de ce carré? Eh bien, c'est un carré d'expression avec le lion ici. Donc, il est clair que nous sommes toujours dans la course et dans la quête de nouvelles valeurs, de nouveaux sens de valeurs, et que ce carré ici propose d'exprimer ce sens des valeurs, d'oser l'affirmer aux autres, d'être aussi dans un relationnel vraiment, pour le coup, exigeant, parce que le carré est un aspect très exigeant, de relation, de qualité en termes de valeurs qui nous ressemblent au moment où nous sommes en quête de ces nouvelles valeurs. Uranus propose cette nouveauté. Je l'ai déjà exprimé, j'ai parlé de cette quête de nouvelles terres. Quête de nouvelles terres qu'on retrouve aussi avec ce Jupiter là qui est anérétique, c'est-à-dire qu'il est sur le seuil là entre le signe des Poissons et le signe du Bélier. Donc il est encore à flot avec le signe des Poissons et il va mettre pied à terre ici dans le signe des Béliers. Nous voyons que Vénus aussi est déjà dans le signe des Béliers depuis une dizaine de jours environ. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien justement, vous voyez là, on est un peu comme les grands explorateurs marins d'une certaine époque qui partaient à la découverte du nouveau monde ou de nouveaux mondes. Et tout à coup, il y a ce marin là au sommet du mât qui crie « Terre, terre, terre ». Eh bien, voilà ce que cela nous dit ici. Voilà ce que cet amas planétaire nous dit entre le Poisson et le Bélier, c'est-à-dire qu'ici, bientôt, il va y avoir la possibilité de mettre pied à terre et de partir, le Bélier, je le rappelle, c'est le signe des pionniers, de partir en pionnier, en éclaireur sur ces nouvelles terres. On peut dire qu'il y a des énergies qui proposent de s'avancer sur des nouveaux territoires de nouvelles valeurs, ou en tout cas
ces nouvelles valeurs ou de valeurs que on peut déjà porter en soi, mais on n'ose pas encore véritablement exprimer ou vivre, incarner pleinement, et bien là, c'est la possibilité de pouvoir le faire, et de le faire en partenariat, en relation ici, d'une façon très, comment dire, qui vient rompre justement avec une certaine monotonie, hein, une certaine forme d'inertie, parce que le taureau peut être aussi cela, une certaine passivité, et tout à coup, le lion, qui vient rugir ici, hein, il vient rugir aux fesses du taureau pour le faire sortir de son précaré, le faire bouger et lui proposer carrément de rentrer dans l'arène, d'être un taureau de combat pour partir à la conquête de nouveaux territoires, pour pouvoir justement vivre pleinement les valeurs que nous portons en nous. Cette rupture avec Saturne, ici aussi, hein, carré croissant du Soleil à Saturne, justement, c'est une rupture avec, comment dire, l'ancien moderne, ou le moderne ancien, vous voyez, qui est ici dans Saturne dans le signe du Verseau. En fait, il y a une espèce de fausse modernité avec ce Saturne dans le Verseau. C'est une modernité, mais qui finalement n'en est pas une. C'est en fait, on prend les mêmes et on recommence avec ce Saturne dans le Verseau. Et bien justement là, on n'a pas envie de ça, il n'est pas question de ça. On a vraiment envie de s'affranchir de cette espèce de fatum, entre guillemets, pour véritablement aller vers des nouvelles valeurs. Des nouvelles valeurs de tranquillité, d'équanimité, de paix, bien sûr, sachant que s'avancer vers ces nouvelles valeurs va demander quand même de sacrés efforts, hein. Le carré est une énergie très tendue, dynamique, qui provoque une tension, hein. C'est comme un muscle, si vous voulez, qui se bande tout à coup pour pouvoir mettre le membre en mouvement, un bras, une jambe, etc. etc. Donc c'est le renouveau dans la continuité, rien ne bouge vraiment, hein. Il y a quelque chose qui immobilise un petit peu ces énergies du Verseau avec Saturne, qui les retient, qui les empêche. Ça met une sorte de stop, mais ce stop est nécessaire parce que il ralentit la course révolutionnaire Verseau et uranienne ici dans le Taureau, pour ne pas tout casser et tout jeter, hein. L'axe Taureau-Scorpion, mais on en parlera au moment de la pleine lune, c'est un axe d'assimilation, d'accumulation et d'évacuation, sachant que ça en passe par le filtre digestif de ces nouvelles nourritures, qu'on peut assimiler, qu'on peut acquérir. On digère et ensuite au Scorpion on évacue, n'est-ce pas, les déchets organiques. Mais ça veut dire que pendant cette phase digestive, il y a tout un tas de processus qui permettent de garder les nutriments, les oligo-éléments, toutes les substances nutritives essentielles à la vie. Par contre, au Scorpion, c'est une phase de déjection, hein, c'est une phase d'évacuation où l'on rejette les déchets qui ne servent à rien. Et d'ailleurs, si on ne rejette pas ces déchets, cela crée des toxines, hein. Donc avec le Scorpion, on peut être ici dans quelque chose de toxique si ce n'est pas fait. La Lune, qui est en carré, opposée Saturne, représente quand même une rupture avec une certaine inertie. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a pris l'habitude d'être dans un contexte un peu révolutionnaire, on en a pris l'habitude, mais quelque part, il y a une forme d'inertie qui se met en place par rapport à cette attitude révolutionnaire, de vouloir changer les choses. En même temps, comme je vous dis, c'est la continuité avec des choses anciennes, donc il n'y a pas vraiment de grandes actions mises en place qui viennent révolutionner les choses sur le plan politique. Donc si vous voulez, on est tombé là dans quelque chose d'habituel. Vous voyez, il y a des manifestations qui se passent dans le monde, il y a des protestations, il y a beaucoup de blogs sur internet,
de lanceurs d'alerte. Bon, ok, très bien. Ces lanceurs d'alerte, ces sites d'information et d'investigation nous apprennent certaines choses, nous révèlent certaines choses. Ça crée un sentiment de stupéfaction et de rejet. On n'est pas content, on est en colère, on va aller exprimer cette colère peut-être dans des manifestations. Ok, mais finalement, au bout du compte, est-ce que ça change quelque chose, quoi? Est-ce que ça bouge? Et c'est ça que vient interroger aussi ce carré. Donc il serait peut-être temps, là, avec cette lune en carré, et dans le lion, de ruer un peu dans les brancards. On s'exprime, on manifeste certains mécontentements, voilà, mais finalement, on voit bien, et d'ailleurs le résultat des élections présidentielles a été très parlant, ça a montré exactement le même tableau, le même visage qu'il y a 5 ans, tandis que pendant ces 5 années, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, la crise du Covid, les protestations récurrentes tous les samedis contre les politiques d'austérité sanitaire et de restriction liées à cette crise. Donc ça a été fait, mais finalement, on se retrouve avec exactement avec le même scénario qu'en 2017, tandis qu'il s'est passé énormément de choses. Eh bien, c'est ça qui est interrogé. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les mécontentements exprimés de ci, de là, les clivages, les postures vraiment fermes, pouf, ça fait pchit. Et ça, c'est aussi le Neptune, Jupiter dans le Poisson. Avec Mars ici qui se rapproche de Neptune, effectivement, on a l'impression que tout ça est un coup d'épée dans l'eau. Et qu'on se demande si finalement ça a servi à quelque chose, parce que finalement le résultat de ces élections conforte une certaine classe dirigeante dans leur posture. Ceci se confirme ici avec ce thème carré, du moment du carré exact de la Lune, avec Pluton en fin de Capricorne conjoint donc à cet ascendant Capricorne qui fait un sextile à Jupiter. Donc Jupiter-Pluton, je rappelle, c'est entre autres choses la plutocratie, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui plutôt l'oligarchie ou les oligarchies. Donc c'est un sextile, c'est un aspect plutôt facile, facilitant. Pluton fait aussi un trigone ici à Mercure en Gémeaux. Donc voilà, on va dire que malgré les protestations récurrentes pendant ces 5 années, et pendant ces 2 dernières années surtout, et ces derniers mois, malgré toutes les attaques à l'encontre de cette oligarchie, de ces classes de pouvoir dirigeantes, finalement, on voit que les élections, que tout semble les conforter dans leur pouvoir, dans leur autorité. Donc pourquoi se priver d'asseoir encore plus ce pouvoir, puisque les scrutins électifs ont confirmé, ont conforté ces oligarchies, ces aristocraties dominantes dans leur pouvoir, tout simplement. Même si, effectivement, Pluton devient rétrograde, et qu'il va y avoir vraisemblablement, sans doute, beaucoup je pense pour moi, de remise en question, encore une fois, de ces autorités, mais remise en question, ok, on ne cesse de remettre en question ceci, mais rien ne change, rien ne bouge. Il y a eu un certain suspense qui a été ménagé pendant la campagne électorale, mais ça n'a pas fait long feu, finalement. Voilà ce dont nous parle ce carré de lune, et ce dont nous parlera aussi la prochaine pleine lune, que je développerai au cours du prochain podcast. À très bientôt.